Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour tous ceux qui veulent accrocher, comme moi ici j'ai accroché cette étagère, qui veulent accrocher un meuble de salle de bain ou qui veulent tout simplement accrocher un porte-serviette ou autre chose et qui se demandent toujours quel type de vis, quel type de cheville est-ce que je dois utiliser. Alors déjà c'est très facile, première chose que vous devez se connaître, il faut que vos vis elles rentrent dans ce trou là. Déjà, si ça ne rentre pas, ça ne va pas le faire. Ensuite, il faut que vous sachiez sur quel matériau vous allez percer. Moi, là-bas, je sais que je suis sur du dur. Je suis sur du béton. Alors, regardez. Parce que moi, j'ai ce bruit-là. J'ai une vidéo que je vais mettre au-dessus. J'explique les différents types de matériaux que vous pouvez rencontrer avec le bruit que ça peut faire. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu, parce qu'à la maison, on a un peu tout. On a du placo, du parpaing et du béton. Donc, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Les bruits, on les reconnaît tout de suite. Le son n'est pas le même. J'ai donc la vidéo qui va apparaître au-dessus si vous voulez jeter un coup d'œil. Il faut que vous connaissiez le matériel. Moi, je suis sur du béton. Il faut que je parte sur des chevilles comme ça, de ce genre-là. Donc, ça peut être des plus petites, des plus grosses, mais c'est ce genre-là. Ça, c'est pour le placo. Le parfum, le parpaing, vous pouvez mettre aussi de la molly. Donc moi, je suis sur du dur. Donc il faut forcément, je n'ai pas le choix, je dois partir sur ce genre de cheville. Alors, et après, vous vous dites, mais comment est-ce qu'elle sait pour ce type de cheville, quelle vis elle doit le mettre? Au début, quand vous allez commencer à percer, achetez des sachets où il y a le tout inclus. Il y a la vis et la cheville. C'est écrit dessus. Je vais vous mettre une photo. Sur celle où il y a en double, il y a marqué la cheville et la vis qui va avec. Donc, en résumé, ce qui détermine l'achat de vos chevilles, c'est déjà le type de mur que vous avez. Ensuite, la vis qui rentre dans l'espace, dans ce cas-là, moi c'est dans mon équerre. Vous, si c'est un cadre, c'est dans le petit crochet du cadre. Donc, vous devez voir que la vis, elle rentre bien dans l'espace, dans le trou. Bon. Ensuite, moi, ce qui détermine aussi mon choix par rapport à la taille de mes chevilles, c'est le foret. Parce que moi, avec mon perforateur, pour qu'il fasse un trou acceptable sur du béton, il faut que je commence avec un foret de 8. J'aurais pu prendre des forets plus petits, mais il faut rajouter un embout et le truc qui trempe de partout. Alors oui, dans ma cave, j'en ai rien à faire. Si le trou il est plus ou moins moche, je l'ai fait. Je suis partie sur des forêts plus petites, donc j'ai pu mettre des chevilles plus petites. Mais là, dans mon appartement, moi, je sais par expérience que avec mon perforateur, parce que il est un peu pourri, il faut que je commence sur du 8. Donc, je n'ai pas le choix. Déjà, ce que je vais regarder, moi, dans l'emballage, c'est, je sais que la vis, il faut qu'elle fasse dans ces dimensions-là, entre le 4,5 et le 6. Et en plus, il faut que je puisse utiliser un foret de 8. Donc, c'est ça qui va me déterminer que je dois utiliser cette cheville. Et un autre conseil, c'est que, par exemple, là, il me propose une vis entre 4,5 de diamètre et de 6. Moi, je vous conseille de partir sur la taille la plus petite, le 4,5. Parce qu'après, quand vous devrez visser, moi j'ai une autre vidéo où je montre, où je pose une étagère. Et en fait, moi j'ai toujours beaucoup de mal à visser ensuite mes chevilles. Si je prends l'entre-deux, moi je prends du 5. Souvent après, quand je dois visser à la main, même avec la visseuse des visseuses, c'est pas super. Donc moi maintenant j'ai compris et je pars toujours sur une vis de 4,5, sur la taille le diamètre le plus petit qui est proposé sur l'emballage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt.